Un peu de détente maintenant. Vincent Voss et Fred Bouvy ont toujours une nouvelle idée en tête, comme celle de réunir un joli panel de pilotes pour une compétition avec des quads, ou plus particulièrement des Rhino. Moteur a demandé à Fred de nous faire découvrir plus en détail cet engin assez spécial. Une vingtaine de Yamaha Rhino alignés en épi, drôle de grille de départ dans le jardin de Vincent Voss. Mais au fait, un Rhino, c'est quoi? Un Rhino, c'est la machine qui est à côté de moi. C'est une machine qui vient de chez Yamaha, qui est un dérivé du Grizzly. Qu'est-ce que le Grizzly? C'est le quad qui est à côté. Donc c'est un quad de 4 roues motrices. Les ingénieurs de chez Yamaha ont pensé une machine qui est maintenant cette machine-ci, qui est une mini Jeep avec la mécanique du quad. Donc 700 cm3, injection, boîte automatique, marche avant, marche arrière, blocage différentiel, 4 roues motrices, et on peut aussi pour le plaisir, et ce qui est très amusant aujourd'hui, c'est de rouler en 2 roues motrices. Ça se conduit sans casque, c'est bridé à 65 km/h. Il faut savoir que ce quad, c'est vraiment à la base un engin utilitaire. C'est pour la personne qui a une propriété, qui a des chevaux, qui doit amener de la paille, qui doit travailler dans une ferme. Nous, on l'a un petit peu, aujourd'hui en tout cas, on va l'utiliser son élément sportif. Bon, c'est pas vraiment un engin de course, ça, mais alors, où Vincent Voss est-il allé chercher l'idée de cette confrontation un peu spéciale? Aux États-Unis, je crois bien, il y a même pas mal de compétitions, mais ce sont des machines qui n'ont plus grand-chose à voir avec ces machines-ci. Ici, ce sont vraiment des machines complètement d'origine, qui sont vraiment faites pour se balader. Le RACB n'est pas de la partie à l'arrêt, normal, c'est un championnat du monde. On a appelé ça le championnat du monde de Rhino pour dire quelque chose. Mais le but, c'était vraiment de s'amuser, de se mettre un peu dans la boue et tout ça, et puis on va aller boire des bières et c'est drôle. Je veux dire, le classement n'a pas d'importance. On a mis une cellule chronométrage, on a mis tout ce qu'il fallait parce qu'on a voulu faire comme une vraie course, mais on est tous là pour rigoler et on le tire tous à la rigolade. Ah oui, ok, on s'est fait avoir alors. C'est pas un vrai championnat du monde. Pourtant, toutes les stars sont là. Duval, Cols, Enrard, Mollekens, Godefroy, Thierry. Bon, Fred, tu nous expliques un peu les règles du jeu? Chaque équipe est composée de 3 pilotes. On a une demi-heure d'essai. Après, on a une endurance de 2 fois 2 heures. La particularité de la course, c'est que tous les quarts d'heure, on neutralise la course. Les cartes rentrent à la queue-leu dans les stands. On fait un changement de pilote. On s'assure que tout le monde ait bien mis la ceinture, qui est l'élément principal de cette machine. Et on relance la course des stands. Ça veut dire que c'est chaque fois une neutralisation. Et tous les quarts d'heure, changement de pilote obligatoire, ce qui veut dire que tout le monde rentre toujours au même moment. Ça, c'est le concept de la course. C'est parti pour les essais. Bon les gars, après 2 tours, on ne vous reconnaît plus trop, mais ça a l'air sympa, sauf peut-être pour les machines. 2 heures, ça va être un peu long, non? On fait des manches de 10 minutes pour que tout le monde puisse s'amuser, parce que les machines chauffent, évidemment, parce que les radiateurs se remplissent de boue. Et donc, évidemment, on doit arrêter toutes les 10 minutes, un petit peu nettoyer les radiateurs. Mais on fait des manches comme ça, c'est très très amusant pour tout le monde. Un Rhino, c'est pas une WRC, mais il y a tout de même moyen de s'amuser un peu. De la glisse, et un petit peu, faut analyser un peu les ornières pour passer où c'est le plus facile, mais c'est délicat. Bon, quand même un coup de chapeau aux organisateurs. Hein. Mois de décembre, c'est difficile d'avoir du bon temps, mais ils ont essayé et voilà. On peut se faire plaisir maintenant, on ne sait pas avoir de grandes glisses, tout ça, parce que c'est fort mou. De temps en temps, il change de direction quand on ne s'y attend pas, mais c'est fun, quoi. Fun, c'est bien le mot d'ordre de cette journée, prétexte à briser la monotonie de l'intersaison. En tant qu'homme, pour passer l'intersaison, il faut trouver une bonne excuse pour être entre potes et boire des bières. Et je crois qu'on l'a trouvé ici. Donc ça marche nickel, on s'amuse beaucoup. Maintenant, vous savez comment les pilotes meublent les week-ends un peu creux en hiver. C'est un peu ambiance bivouac survie, comme ça on n'est pas entampé de ça, mais on est entampé debout et on s'amuse bien. Soit on fait ça à la Côte d'Azur, ou on continue à faire ça l'année prochaine, mais un peu plus tôt dans la saison peut-être. Victoire pour l'honneur de la belle famille de Vincent Voss devant le trio Koons, Mollekens, Chaudoir.